Bien, mesdames et messieurs, cette cérémonie peut maintenant commencer. Nous allons commencer par l'audition d'un témoignage. Le témoignage d'un otage qui a vécu la terrible tragédie qui s'est passée ici il y a 8 ans. On décide d'aller acheter 2-3 courses pour manger. J'entends tout de suite des bruits énormes, des pétarades énormes, mais je la vois figée parce que elle a réalisé. Et j'entends les tirs en rafale et je vois l'arme arriver. Et je l'attrape par la capuche, on était en janvier, donc il faisait froid, et je la plaque au sol. Et le premier réflexe, quand on ne peut pas aller à la sortie, c'est de descendre là où je vois les gens, c'est cet escalier en colimaçon qui emmène vers la réserve en sous-sol. Il y a une dame qui descend à un moment et qui me dit il faut remonter, il menace de tuer tout le monde, si on ne remonte pas, il a déjà tué, ça on sait puisqu'on a vu et on a entendu. Personne décide de remonter. C'est normal, la crainte, la peur, le doute. Plusieurs minutes après, il y a une deuxième femme plus âgée qui descend et qui là est en pleurs et qui dit vraiment il faut monter parce que là il est déterminé. Si vous montez pas, il va tuer tout le monde et il va descendre et il va tous vous tuer. Donc il n'y a pas le choix, il faut monter. Le papa remonte avec son fils et nous deux on remonte, les derniers. L'autre frigo, ils sont coincés. La porte, elle a dû... quelqu'un a voulu sans doute ouvrir ou je ne sais pas, et elle s'est cassée, elle voit qu'ils ne peuvent pas sortir. Et on le voit lui tout de suite qui arrive et qui nous braque de loin et qui nous dit venez par là, rejoignez les autres. Donc on s'exécute, on y va, et on arrive en allant vers là-bas, vers le coin qui était au fond, à gauche de l'entrée. Il avait déjà regroupé tout le monde par terre au sol. Et il nous dit, vous n'êtes pas fermé, il avait regroupé tout le monde. Après, au bout de quelques dizaines de minutes, il nous demande, il avait une caméra GoPro sur lui, en frontal. Il nous demande en fait de tous nous identifier, un par un, tous les otages survivants, en déclinant notre identité, nom, prénom, nos origines, notre métier et notre confession. De mémoire, il y en a 2 qui ne sont pas juifs. La seule chose, c'est qu'au bout de quelques minutes après, ça fait déjà un peu plus d'1 heure qu'on est là-bas, il vient, je vois qu'il est très très agacé, très très énervé, colérique, qu'il a frappé, qu'il a maltraité, bousculé quelques employés ou magasiniers à qui il a demandé des trucs. Et en fait, il arrive vers nous et il nous demande est-ce que quelqu'un s'y connaît en informatique ou en internet, qui voulait surtout BFM et principalement. Et il voulait aussi trouver les coordonnées de radio, il voulait rentrer en contact avec les médias et les forces de l'ordre. Et on commence à discuter en fait. On est bien compte quand même que ce que vous demandez, nous on est pour rien quoi. Mais lui il nous explique aussi parce qu'on est juif et on est français. Plusieurs fois il recharge ses armes devant nous. Donc il met des nouvelles gâchettes et tout. C'est pas très rassurant. Et à peine une dizaine de minutes, 15 minutes après que je lui ai dit ça, on a entendu ce que vous avez vu à la télé, la porte exploser, le rideau monter, redescendre et remonter, et ça a tout de suite commencé à péter. C'est l'assaut qui débute. Des tirs nourris pendant de longues secondes. Des grenades assourdissantes sont lancées. Un policier de la brigade recherche et intervention semble atteint. Il s'effondre. Silence. Puis les otages sortent de l'épicerie, dans la plus grande confusion. On distingue des femmes, des hommes apeurés qui cherchent à se mettre à l'abri. On distingue même un homme qui court avec un tout jeune enfant dans les bras. Ceux-là ont la vie sauve, mais dans l'épicerie, 5 corps seront retrouvés, 4 otages semble-t-il, et celui du preneur d'otages. J'invite maintenant Jonathan Arfi, président du CRIF, à ouvrir cette cérémonie.
Monsieur le Président de la République, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la maire de Paris, Monsieur le grand rabbin de France, Madame l'ambassadrice d'Israël, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions juives, chères familles de victimes qui êtes là ce soir, chers amis. C'est la première fois que je m'exprime devant vous ici en tant que président du CRIF et je le fais avec une émotion entière qui me saisit devant ces portraits ici devant l'hypercachère. Nous sommes là, oui, nous sommes là encore et toujours, comme chaque 9 janvier. Il y a 8 ans, jour pour jour, un terroriste pétri d'antisémitisme et d'idéologie islamiste, oui, l'antisémitisme et l'islamisme ne sont pas une folie, mais bien une idéologie, surgissait ici même, dans l'hypercachère, et assassinait Philippe Braham, François-Michel Saada, Yoav Attab et Johan Cohen, dont la seule faute fut d'être juif. 8 ans après, nous sommes là. Mais je m'interroge avec vous. Pourquoi, au fond, sommes-nous là? D'abord, parce que les journées des 7, 8 et 9 janvier ne sont pas que des jours de commémoration. Ce sont aussi une injonction à poursuivre le combat. Nous sommes là pour dire ensemble, d'une seule voix, aux terroristes, à leur soutien et à tous ceux qui ont trouvé des excuses, que nous ne reculerons pas. À ceux qui minimisent, relativisent, ou qui par lâcheté font le choix du déni, nous rappelons qu'on ne choisit pas les guerres qu'on nous déclare. À nos compagnons d'infortune, ces autres victimes du djihadisme, et à tous les Français qui ont entendu les cris des Français juifs, nous affirmons la communauté de destin qui unit tous les Français de combat, tous les citoyens de bonne volonté. Nous associons ce soir à cet hommage aux victimes de l'hypercachère la mémoire de celle des attentats de Charlie Hebdo et de Montrouge et de l'ensemble des victimes du terrorisme et de l'antisémitisme en France. Car toutes ces victimes n'ont pas été choisies au hasard. Vous le savez, elles symbolisaient ceux qui, par ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, se dressent face au projet que le djihadisme dessine pour nos sociétés. 8 ans plus tard, le combat continue, mais nous devons toujours un peu de notre liberté d'aujourd'hui à ces victimes d'hier. Que leur mémoire éclaire notre chemin. Merci à vous. Nous allons maintenant procéder à l'allumage des bougies du souvenir à la mémoire des victimes. Pour la première bougie, à la mémoire de Johan Cohen, 20 ans. Victime ici de l'attentat de l'hypercachère, j'appelle M. Éric Cohen, son père, ainsi que François Hollande, ancien président de la République, et Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié. La deuxième bougie, à la mémoire de Yoav Attab, 21 ans, victime aussi de cet attentat, et j'appelle Betzalel Attab, son frère,
ainsi que Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, et Francis Khalifa, ancien président du CRIF. La troisième bougie. À la mémoire de François-Michel Saada, victime lui aussi de cet attentat. J'appelle sa sœur, Annie-Laure Saada-Gutowski, ainsi que Jean-Michel Fauvergue, chef du RAID de 2013 à 2017, et Gérard Inger, vice-président du CRIF. La quatrième bougie. À la mémoire de Philippe Braham, victime lui aussi de cet attentat. J'appelle Madame Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, ainsi que Joël Mergui, président du consistoire de Paris, et Serge Dahan, vice-président du CRIF. La cinquième bougie sera allumée à la mémoire des 12 victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Elle sera allumée par Brice, par Gérard Billard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, et par Jérémy Redler, conseiller régional d'Île-de-France, représentant Valérie Pécresse, président du conseil régional d'Île-de-France. La sixième bougie, à la mémoire de Clarissa Jean-Philippe, policière victime à Montrouge, à la mémoire de Ahmed Merabé, policier victime après l'attentat de Charlie Hebdo, en rappelant également le souvenir du colonel Beltrame et de l'ensemble des membres des forces de l'ordre victimes du terrorisme islamiste. La bougie sera allumée par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et par Benjamin Alouche, trésorier du CRIF.
7e bougie sera allumée à la mémoire des victimes juives de l'antisémitisme en France, Madame Mireille Knoll, Madame Sarah Halimi, Myriam Monsonego, 8 ans, Arié Sandler, 6 ans, Gabriel Sandler, 3 ans, et Jonathan Sandler, Ilan Halimi, DJ Selam, en rappelant également le souvenir des victimes des attentats restés impunis de la rue Copernic en 1982 et de la rue des Rosiers en 1982 à Paris. Cette bougie sera allumée par Alan Knoll, le fils de Mireille Knoll, par Anne Hidalgo, maire de Paris, et par Élie Korchia, président du consistoire central de France. La 8e bougie sera allumée à la mémoire de toutes les victimes de crimes racistes en France. Et nous voulons rappeler ici le souvenir de Emin Karin, Mehmet Sirinaïdine et Abdulrahman Kizil, victimes de l'attentat contre le centre culturel kurde à Paris le 23 décembre 2022. Cette bougie sera allumée par M. Yekboun Eksen, représentant du Conseil démocratique du Kurdistan, par M. Kendall Nezan, président de l'Institut kurde à Paris, et par M. Dominique Sopo, président de SOS Racisme, accompagné par M. Gilles Taillon, vice-président du CRIF. La 9e bougie sera allumée à la mémoire des 17 victimes du terrorisme en Israël en 2022. Elle sera allumée par son Excellence Yael German, ambassadrice d'Israël en France, par Aurore Berger, députée présidente du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale, et par Meir Habib, député de la 8e circonscription des Français de l'étranger. La 10e bougie sera allumée à la mémoire de l'ensemble des victimes du terrorisme dans le monde. Elle sera allumée par M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, par Shemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris,
et par Christophe Le Sourd, directeur du SNRJ. Et la 11e et dernière bougie sera allumée à la mémoire de Samuel Paty, lui aussi victime du terrorisme islamiste que nous voulons associer à cette cérémonie. Et cette bougie sera allumée par Madame Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et par Monsieur Jonathan Arfi, président du CRIF. J'invite maintenant auprès de moi le grand rabbin Michel Guggenheim, grand rabbin de Paris, pour la lecture d'un psaume. Betzalel Atab, le frère de Yoav, pour la récitation du Kaddish, et le grand rabbin Chaim Korsia pour la lecture de la prière pour la République. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן עמוד רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. יתגדל ויתקדש שומר רבה, ועלמא דיברה שירותי, וימליך מלכותי, ואשמח וקנה וקרב משחי, ויכון ונכון, וידפות בית ישראל, ועגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שומר רבה מברך, לעולם ולעין העלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר, ויתחומם ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמעיד קודשה ברכו, לעילה מכל ברכתה שורתה, שברכתה ונחמתה, דאמרן בעלמא, ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים ושבע וישועה ונחמה, ושדבר ופעולה וגאולה ופתיחה וכפרה ורווח והסלם. לנו וכנעמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, וברחמיו יעשה שמועננו, ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. Éternel maître du monde, ta providence embrasse les cieux et la terre, la force et la puissance t'appartiennent. Pour toi seul, tout se lève et tout s'affermit et demeure sainte au Seigneur. Bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde.
Que le rayon de ta lumière éclaire ceux qui président aux destinées d'État et font à notre pays l'ordre et la justice. Que la France jouit une paix durable et conserve toujours son rang glorieux au sein des nations. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui, en France et partout dans le monde, défendent la France et ses valeurs. Leur courage, leur ténacité, leur force morale sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux et que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur progressent devant toi, ô Éternel, notre Créateur, notre Libérateur. Amen. Comme on ne peut pas se déplacer tous devant la plaque du souvenir qui a été placée sur l'hypercachère, je vous demande de la regarder pendant le temps d'une minute de silence. Merci, cette cérémonie est maintenant terminée. Je vais inviter les personnalités à rencontrer les familles si vous le souhaitez. Et pour le public qui est derrière, dès que les principales personnalités seront parties, on pourra ouvrir les barrières pour que vous puissiez allumer des bougies et vous recueillir.